Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le 3 mai et nous sommes en direct pendant 60 minutes, vous le savez. Nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale ou internationale. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission à travers le hashtag 60MPC. Vos questions et réactions comme tous les soirs nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir avec les invités qui ont accepté de nous rejoindre. Saïd Ebrahimi, vous êtes directeur général de Casablanca Finance City. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Abdou Diop, executive partner à Mazars, cabinet international d'audit et de conseil. Vous êtes également président de la commission Afrique et Sud-Sud de la CGEM. Et enfin, Patrick Dupoux, vous êtes managing director au Boston Consulting Group Casablanca, qui a un statut CFC. On va d'ailleurs essayer de comprendre ce que c'est ce soir. Vous êtes co-auteur de plusieurs rapports sur l'émergence des économies africaines, notamment The African Challengers en 2010 et Winning in Africa en 2014. Merci messieurs d'être avec nous ce soir. Le mois dernier, le GFCI, le Global Financial Centers Index, a classé CFC, Casablanca Finance City, comme première place financière en Afrique, supplantant ainsi Johannesburg sur le continent et la hissant à la 33e place mondiale. Lancée en 2010 sous l'impulsion du souverain, Casablanca Finance City a pour objectif de favoriser l'intégration financière de l'Afrique dans la finance internationale. Mais CFC n'est pas la bourse et la bourse n'est pas CFC. C'est d'ailleurs ce que nous allons comprendre ce soir. Plus de 5 ans après sa création, quel bilan ? Quelle signification à ce statut de première place financière en Afrique? Le succès de CFC est-il lié aux performances de la bourse de Casablanca? Casablanca a-t-elle réussi à séduire les grandes entreprises internationales? CFC, Casablanca, véritable place financière, c'est le titre de l'émission de ce soir. Belle performance pour Casablanca Finance City. Le Global Financial Centers Index classe la métropole marocaine en tête des centres financiers en Afrique. Casablanca a ainsi détrôné Johannesburg pour occuper la 33e place à l'échelle mondiale. L'indice de référence des centres financiers internationaux GFCI se base sur un critère fondamental, la compétitivité. Et pour établir le classement, le GFCI se réfère à deux sources principales. D'abord des données de la Banque mondiale, de l'Organisation des Nations Unies, du Forum économique mondial et de l'Organisation de coopération et du développement économique. Le deuxième critère est le résultat d'un questionnaire d'évaluation de professionnels internationaux de la finance, un document qui évalue les différentes places mondiales. 5 ans après sa création, Casablanca Finance City a donc su s'imposer sur l'échiquier financier continental. C'est le résultat des efforts considérables fournis depuis décembre 2010, date de la promulgation de la loi 4410 relative au statut CFC. Lors de l'ouverture de la session parlementaire d'automne de 2013, le roi Mohamed VI a souligné l'importance de Casablanca Finance City, un projet qui incarne l'ouverture du Maroc à l'international. La plateforme financière marocaine a attiré au cours des dernières années de nombreuses multinationales de renom. Plusieurs pays sont représentés, notamment la France, les États-Unis et la Chine. Selon le directeur général de Casablanca Finance City, le nouveau classement encourage la plateforme à travailler davantage pour améliorer l'offre en permanence. Objectif, faire de la CFC une place financière régionale reconnue sur le plan international. Aujourd'hui, Casablanca Finance City est déjà une porte d'entrée privilégiée vers les pays d'Afrique et un hub économique et financier régional. Bien, messieurs, je ne vous cache pas que lorsque j'ai préparé cette émission, qu'on a annoncé le sujet de l'émission de ce soir, des amis m'ont appelé en me disant « Ah bah tiens, tu vas parler de la bourse ce soir ». Je dis « Non, on va parler de Casablanca Finance City ». Donc je compte sur vos talents de pédagogue et de vulgarisateur pour qu'on comprenne mieux, finalement, ce qui se cache derrière cette Casablanca Finance City, première place financière en Afrique. C'est vrai que quand on entend ça, au-delà du sentiment de fierté, on a envie de comprendre ce qu'il y a derrière. Alors, avant cela, Casablanca Finance City, je l'ai dit dans mon introduction, et c'est d'ailleurs, ce sont les termes de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui avait dit Casablanca Finance City a pour objectif de favoriser l'intégration financière de l'Afrique dans la finance internationale. Monsieur Ibrahimi, si vous deviez m'expliquer le rôle de Casablanca Finance City, comme si j'étais un enfant de 12 ans ou un peu plus, qu'est-ce que vous me diriez? Écoutez, je vais commencer d'abord par vous dire ce qu'est un centre financier. Parce que cette confusion qu'on voit souvent entre CFC et la bourse mérite d'être levée quelque part.
Un centre financier, c'est un lieu où vont se rencontrer des acteurs qui opèrent dans les marchés financiers. Et un centre financier va fournir une infrastructure à l'ensemble de ces acteurs et va devoir proposer une réglementation moderne et stable. Donc on a un centre financier, un ensemble d'acteurs qui vont opérer sur les marchés financiers. Et le centre financier offre une infrastructure. La bourse est l'infrastructure du marché financier, de la place financière. Donc, la bourse est un élément de la place financière. La place financière, centre financier, ce sont différents acteurs. Et à l'international, nous avons deux types principalement de centres financiers. Le modèle le plus connu, celui de Londres, la place la plus ancienne, la plus emblématique, la City. Vous avez des institutions financières, tout type d'institutions financières, et des services professionnels associés. Nous avons deux beaux représentants des services professionnels. Donc ce sont des consultants, des auditeurs, des experts comptables, les cabinets de recrutement, les cabinets d'avocats, les grands cabinets d'avocats, etc. Donc voilà le premier écosystème qui constitue un centre financier, des institutions financières et des services professionnels. Et puis vous avez un exemple différent qu'on a remarqué au niveau de places comme Singapour et plus récemment Dubaï. Singapour qui a émergé à partir des années 70, Dubaï à partir des années 2000, donc c'est tout récent. C'est d'associer aux institutions financières et aux services professionnels des sièges de multinationales. Et multinationales financières et non financières. Donc, vous avez ces deux modèles. Dans le cadre de CFC, nous avons opté pour le modèle Singapour, si je puis dire, parce que Singapour s'est développé comme un port, puis ensuite comme un aéroport, puis ensuite comme une place financière, en se projetant comme étant le hub vers l'Asie du Sud-Est. Nous, notre vocation, c'est d'être le hub vers l'Afrique, et en tout cas vers l'Afrique du Nord et de l'Ouest. Alors donc, on reviendra là-dessus, parce que c'est vrai que la notion de hub au Maroc, on en entend parler depuis l'installation de grandes entreprises dans l'aéronautique, dans l'automobile, et là, il manquait justement ce hub financier qui permet à des entreprises de venir s'installer au Maroc pour pouvoir attaquer le marché africain, mais pas seulement, mais pas seulement, ça on pourra en parler. Juste pour compléter, monsieur juste pour terminer par rapport au discours de Sa Majesté, si nous avons pu avoir des résultats extrêmement positifs, c'est qu'on a été vraiment porté par la volonté royale. Il faut quand même le souligner. Quand Sa Majesté dit CFC aura pour vocation d'intégrer l'Afrique à la finance internationale, c'est en fait de constituer une porte d'entrée, un canal pour permettre de capter les capitaux internationaux et les drainer vers l'Afrique. Voilà. Donc c'est ça notre positionnement. Et bon, je ne vais pas monopoliser la parole, mais juste un point par rapport au classement du GFCI. Un classement, c'est du relatif. Donc vous avez votre position et puis les autres. Quand notre rang a été amélioré au dernier classement, c'est bien sûr parce que nous avons amélioré un petit peu notre total de points, mais aussi du fait que nous soyons passés première place africaine, c'est parce que nos concurrents, il n'y en a que deux en Afrique, Johannesburg et Maurice. Les deux ont régressé. Et Johannesburg a régressé notamment du fait des problématiques de stabilité politique qui sont extrêmement lourdes. Et à ce titre, je voudrais juste ouvrir une toute petite parenthèse. Il y a une annonce très importante faite il y a quelques temps, une grande banque internationale, la Barclays, qui décide, au bout de plus d'un siècle de présence en Afrique, de céder son réseau africain. Ça, globalement, c'est pas une bonne nouvelle. Et la Barclays a décidé de céder son réseau africain parce que le contexte, le gros de son activité est en Afrique du Sud. Et le contexte en Afrique du Sud n'est pas propice. Et donc, en relatif, nous avons un petit peu progressé, eux ont beaucoup régressé, donc nous sommes premiers. Mais ça ne veut pas dire
que nous sommes arrivés. Non, on est bien d'accord. Patrick Dupoux. Alors c'est vrai, pour compléter un peu cette... alors vous, justement, ce qui est intéressant, on a le patron de CFC, et vous êtes deux entreprises qui êtes au sein de CFC, Boston Consulting Group, cabinet Mazars, qui est un cabinet d'audit. Qu'est-ce que... Aujourd'hui, le positionnement actuel de Casablanca Finance City, si on doit le positionner en Afrique, on a bien compris la vocation qui est de pouvoir, finalement, j'essaie de schématiser, mais de centraliser l'attrait des investissements étrangers pour qu'ils puissent être ensuite disséminés sur l'Afrique. Quelle vision vous pouvez donner aujourd'hui de Casablanca Finance City? Alors pour nous, la décision de s'installer au Maroc, on l'a prise avant la création de CFC. On l'a prise essentiellement parce que le Maroc était stable, parce que le marché était dynamique, l'économie était en croissance, et que pour attaquer l'Afrique, entre guillemets, c'était plus facile de démarrer au Maroc, qui est plus proche finalement de nos marchés matures, que d'aller directement peut-être en Afrique subsaharienne. Et on a ouvert à la fois au Maroc et on a ouvert en Afrique du Sud. En revanche, là où CFC est intéressant et nous aide, c'est que du jour où on décide d'utiliser le Maroc comme plateforme pour aller rayonner sur l'Afrique, Casablanca Finance City offre une série d'avantages, de conditions, un réseau, une communauté, de communauté de destin en fait, de gens qui se ressemblent, qui sont là pour utiliser le Maroc comme plateforme vers l'Afrique, qui est en fait très intéressante pour nous. Intéressante à plus d'un titre. C'est intéressant à la fois comme hub physique, c'est-à-dire pour pour pouvoir circuler en Afrique grâce aux connexions aériennes, mais aussi un hub réglementaire, parce qu'il y a un certain nombre d'accords avec d'autres pays africains. C'est aussi un endroit où on trouve des talents. C'était d'ailleurs des raisons pour lesquelles on s'est installé au Maroc. Il y a pour nous, ce que nous vendons, c'est je dirais l'intelligence de nos équipes, et on trouve au Maroc des gens extrêmement bien formés, de très haut niveau, donc ce qui est absolument clé dans notre métier. Et puis c'est aussi la possibilité de pouvoir parler, échanger avec des clients, des entreprises, des banques, des multinationales qui utilisent aussi Casablanca comme tête de pont vers l'Afrique. Donc je dirais qu'on a décidé de s'implanter au Maroc avant CFC, mais clairement CFC nous a permis d'accélérer et de localiser à Casablanca plus de consultants, des équipes plus nombreuses, parce qu'en fait c'est compétitif d'être à Casablanca pour servir l'Afrique, que ce soit d'ailleurs pour des multinationales. Nous on travaille beaucoup pour des grands groupes internationaux dans leur stratégie de croissance en Afrique, et on le fait en partie depuis Casablanca, et puis aussi pour travailler pour des clients africains qui se développent sur le continent. Abdou Diop. Comment on peut comparer aujourd'hui pour qu'on puisse comprendre aussi? Vous avez parlé de Singapour, vous avez parlé de Johannesburg, de Maurice. Comment on se compare aujourd'hui Casablanca par rapport à d'autres places financières? Je pense qu'aujourd'hui, pour bien comprendre cette attractivité de Casablanca, Monsieur le directeur général l'a soulevé, Patrick aussi l'a complété, il faut comprendre aussi tous les avantages qu'on a à partir du Maroc par rapport à ce positionnement africain. Donc on a parlé de connectivité. Aujourd'hui, il faut comprendre, la connectivité est essentielle pour un hub et une place financière. Aujourd'hui, avec cette connectivité aérienne de la Royal Air Maroc, on a quand même accès à plus de 35 capitales africaines en vol direct. C'est quelque chose d'essentiel. On a parlé du capital humain, le fait de pouvoir trouver à proximité des ressources humaines d'un certain niveau, c'est aussi très important. La stabilité politique et réglementaire, c'est un élément essentiel. Quand on prend la décision, on a beaucoup de clients qui aujourd'hui construisent leur plateforme africaine à partir du Maroc, c'est quelque chose qui leur parle et qui est important. On a aussi, il ne faut pas l'oublier, cette connexion de l'économie marocaine aux autres économies du continent africain. Ça aussi, ce flux d'échanges naturel crée une position stratégique du Maroc. Bien sûr, souvent on n'a pas tendance à en parler, mais la position géographique est aussi essentielle. Je veux dire, en termes de connectivité aérienne et terrestre, on est en positionnement qui est assez important. Donc aujourd'hui, ces éléments donnent une importance cruciale à Casablanca. Vous y ajoutez
la dynamique de promotion, parce qu'il faut aussi attirer les entreprises. Elles ne se lèvent pas et décident de venir. Il faut aller faire de la promotion. Et cette promotion, elle est à tous les niveaux. Parce qu'il ne faut pas oublier, on n'est pas uniquement en train d'attirer des entreprises occidentales ou des pays du Golfe pour venir s'installer au Maroc, mais il y a aussi des entreprises africaines qui sont en train de venir s'installer. Récemment, on a vu Elix, je pense, qui a entre autres actionnaire un ancien Premier ministre du Sénégal qui s'installe à CFC. Donc cette dynamique de promotion qui permet justement de parler de CFC, d'aller au Congo, en Guinée, en faire la promotion, parce que j'en étais témoin, ça permet aussi d'avoir un pied d'arrêt, parce que souvent on a tendance à se dire on va attirer des entreprises occidentales. Non, on attire aussi des entreprises africaines pour faire justement ce lien, cette connectivité. On attire des capitaux pour le continent, mais aussi on attire des entreprises qui, à partir de Casablanca, vont rayonner sur le continent. Donc je pense que ceci permet aujourd'hui à Casablanca, en 5 ans, Casablanca Finance City, de prendre un positionnement qui est très intéressant. Maintenant, bon, bien sûr, comme le disait monsieur le directeur général, monsieur Ibrahimi, il faut continuer, on continue à maintenir et à développer ces positions. Et je pense qu'il y a un ensemble d'actions, que ce soit au niveau infrastructure ou au niveau réglementaire, qui vont permettre de continuer à améliorer. Mais aujourd'hui, cette combinaison du cadre réglementaire, bien sûr, d'attraction, mais ce n'est pas suffisant, des avantages du Maroc comme hub africain international, plus toute la dynamique de promotion qui est faite auprès des acteurs internationaux pour les attirer. Et aujourd'hui, merci, vous avez des Chinois, vous avez des gens du Golfe, des Européens, des Américains et d'autres Africains. Donc cette combinaison de ces 3 facteurs fait qu'aujourd'hui, Casablanca occupe une place très intéressante dans ce réseau des places financières. Je vais vous poser une question très, très naïve et très basique. Qu'est-ce qu'on y gagne ? Non mais voilà, qu'est-ce qu'on y gagne aux économies marocaines? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on revient, parce qu'on voit bien le contexte de l'Afrique aujourd'hui qui intéresse toutes les multinationales, il y a un taux de croissance, on peut revenir sur tous les chiffres en termes de croissance de plusieurs pays qui nécessairement attisent les convoitises. Qu'est-ce qu'on y gagne, nous, à être un relais? Alors, avant de répondre à votre question, je voulais rebondir sur 2 réflexions, d'une de M. Diop et l'autre de M. Dupoux. BCG est arrivé avant CFC. Et M. Diop disait les entreprises ne se lèvent pas, elles décident un bon matin de venir. Oui. Ça veut dire qu'à la base, il faut qu'il y ait un marché. Les gens ne viennent pas parce que vous mettez des incentives. Ils viennent parce qu'il y a un marché et ils peuvent développer leur business. Alors, quel est le business? Si on regarde le Maroc stricto sensu, c'est relativement limité. Notre économie est plutôt modeste. Un produit intérieur brut de 110 milliards de dollars, c'est petit. Ça peut représenter le chiffre d'affaires d'une grande multinationale. Vous avez des multinationales dont la trésorerie disponible est supérieure à ça. Oui, on est d'accord. On est d'accord. C'est supérieur à ça. Oui. Donc, c'est petit. Et donc, le fait de se projeter sur le continent africain, un continent d'avenir, c'est un continent qui recèle des potentialités énormes, c'est un continent qui est difficile. C'est quand même 54 pays, ce n'est pas facile d'aller, pour une multinationale, d'aller dans chacun des pays. Parce que chaque pays, plusieurs économies sont beaucoup plus petites que la nôtre. Donc présenter un marché beaucoup plus important, profiter en fait des avantages intrinsèques du Maroc. L'avantage intrinsèque du Maroc, la position géographique, évidemment, personne ne peut nous le retirer. Nous sommes bien positionnés. Nous avons une stabilité politique qui est unique. Et j'aime souvent à dire à l'international, nous avons une monarchie qui remonte à plus de 12 siècles. C'est la 2e plus ancienne après la monarchie japonaise. C'est quelque chose. C'est des éléments fondamentaux. Nous avons une bonne régulation, nous avons des infrastructures, nous avons les éléments constitutifs qui permettent à un hub de se lancer. Alors, quand il y a eu l'impulsion pour lancer CFC, il fallait compléter les éléments intrinsèques propres au Maroc en mettant une proposition de valeur dédiée. De quoi s'agit-il? En fait, nous avons des avantages intrinsèques, mais nous avons aussi, au niveau de l'administration, quelques soucis. Nous avons un doing business globalement qui n'est pas très bon. Nous avons un contrôle d'échange, nous avons une fiscalité, etc.
le centre financier va se positionner par rapport à des centres financiers internationaux. Donc on va se comparer, non pas à nous-mêmes, mais on se compare à Dubaï, on se compare à Londres, on se compare à Genève, on se compare à Bruxelles, on se compare à Johannesburg, on se compare à Maurice. C'est une comparaison internationale. Donc, au niveau du doing business, il fallait améliorer les choses. Est-ce qu'on attend d'améliorer globalement pour toute la communauté des affaires au Maroc, ou est-ce qu'on prend une option de faire quelque chose de spécifique pour CFC pour aller plus vite? C'est l'option que nous avons choisie. Donc nous avons mis en place un doing business approprié, adapté, qui marche, ma foi, très bien. Je peux citer le délai de création d'une entreprise, le délai pour une entreprise qui est dans CFC, elle n'a pas de contrainte pour l'embauche de salariés étrangers. Donc c'est quelque chose qui est important. Essentiellement. Ah bon, pas de visa du ministère du Travail, on passe pas par la NAPEC. Il n'y a pas de contrainte, c'est-à-dire 3 jours. D'accord. Il n'y a pas de contrainte, c'est-à-dire qu'ils peuvent recruter sans contrainte. Et pour l'obtention de ce permis de travail, c'est 3 jours. C'est vérifié par nos entreprises. C'est vérifié. C'est vérifié. Donc ça, c'est l'une des... Ça va pas plaire à certains, ça aussi. Non, au contraire. Pourquoi ça doit plaire à tout le monde? Oui. Pourquoi? Notre objectif, bien sûr, nous voulons grandir comme place financière, comme centre financier dédié aux multinationales et aux entreprises africaines qui veulent se développer. Nous sommes à l'interface, nord-sud, sud-nord. Et évidemment, avec nos amis de l'Est et nos amis de l'Ouest. Donc, un carrefour de rencontres, de croisements. Mais en même temps, quand nous mettons en place des procédures spécifiques qui marchent, on montre que ça peut marcher. C'est la même administration qui donne. Donc si ça peut marcher aujourd'hui pour CFC, demain ça peut être dupliqué, donc ça peut être étendu. De la même façon, nous avons mis en place un contrôle d'échange spécifique. Nos entreprises peuvent gérer leurs avoirs en devises sans aucune contrainte. Elles sont tenues à un compte rendu à titre statistique à l'office d'échange une fois par an a posteriori. Et tout au long de l'année, elles peuvent opérer comme elles le souhaitent. C'est quelque chose qui fonctionne et qui donne beaucoup de souplesse à nos entreprises. Un centre financier, on ne peut pas concevoir un centre financier avec un contrôle très strict des opérations au jour le jour. Donc, ce sont des choses concrètes qui ont été mises en place. Là, vous êtes en train de répondre à ma question, qu'est-ce qu'on y gagne, en gros, en filigrane? Non, vous n'êtes pas encore arrivé. J'y suis pas encore. Ah oui. Donc, nous avons mis en place une proposition de valeur pour être attractif, pour que ces grands groupes viennent et que nous existions sur les radars internationaux, ce que nous avons fait finalement. Qu'est-ce qu'on y gagne? Alors, un centre financier, vous allez gagner des emplois directs et indirects. Bon, emplois directs, vous avez des emplois directs, emplois indirects, on peut prendre un coefficient multiplicatif de 3 entre direct et indirect. Aujourd'hui, nous avons des emplois à haute valeur ajoutée. Grosso modo, on est à peu plus de 1 millier d'emplois. Et ça correspond à plus de 8 000, entre 8 et 10 000 emplois industriels qui existent aujourd'hui. En indirect, vous pouvez multiplier par 3, donc ça fait bon, ça reste, c'est intéressant, mais ça reste confidentiel. C'est pas énorme, hein, d'accord. Mais c'est la solution aujourd'hui. Il faut aussi dire, on ne l'a pas encore dit, mais un centre financier, ça ne se construit pas au bout de 5 ans. C'est une histoire de plusieurs décennies. Hein. Donc là, on est vraiment au début de notre aventure et de notre histoire. Donc on a ces éléments. Ensuite, à côté, nous avons aussi un rôle pour initier des réformes, pour faire bouger les lignes. On pourra parler tout à l'heure du marché des capitaux. Il y a plusieurs réformes au niveau du marché des capitaux qui ont pu être poussées parce qu'il y a CFC, parce que les gens se sont concernés par la place financière, donc ont envie de lui donner les moyens, tous les moyens pour qu'elle puisse se développer et éclore. Alors, il y a ce rôle-là, et donc un rôle qui est un peu forcing device, qui va pousser aux réformes. Et puis, un troisième rôle, c'est tout ce qui est rayonnement à l'international. Est-ce que vous pouvez le mesurer, ça? Aujourd'hui, quand vous dites à l'international, vous dites nous sommes première place financière internationale,
ça parle. Alors, il y a un statut CFC, est-ce que, notamment, vous avez acquis ce statut CFC, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le club quand on est une entreprise. Comment on a un statut CFC? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des avantages fiscaux? Ça donne tous les avantages auxquels vous avez, que vous nous avez présentés aujourd'hui? C'est quoi un statut CFC? Alors, un statut CFC, effectivement, c'est comme un club, puisqu'il y a un abonnement. Il faut être accepté, il faut répondre à un certain nombre de critères. Et le premier critère, c'est effectivement d'avoir une vocation africaine. C'est-à-dire que c'est pour des sièges régionaux ou des institutions qui ont une vocation régionale au-delà du Maroc, ce qui est notre cas, ce qui est votre cas, et qui utilisent la place de Casablanca comme une plateforme régionale. Et pourquoi, je dirais, et on revient à votre première question, quel est l'intérêt pour le Maroc? L'intérêt pour le Maroc, c'est de capter des emplois à forte valeur ajoutée qui pourraient finalement être exercés, être localisés autre part. Quand nous travaillons pour des multinationales européennes ou américaines sur leur stratégie africaine, on pourrait le faire de Paris, on pourrait le faire de Londres, on pourrait le faire de Lagos, on pourrait le faire de Johannesburg. Quand on décide de le faire à Casablanca, eh ben, ça amène des emplois à Casablanca, ça amène des emplois à très haute valeur ajoutée, ça crée du coup de l'activité économique, ça crée des emplois indirects, ça crée des rentrées fiscales, et même si on donne quelques avantages fiscaux, en fait les rentrées fiscales que ça crée sont supérieures aux avantages qu'on donne, et en fait on est finalement sur des entreprises ou des investisseurs qui accèdent à CFC, qui font un arbitrage géographique de leur localisation. C'est-à-dire qu'ils pourraient tout à fait être localisés ailleurs, et le fait d'être localisé au Maroc, ça génère de l'activité, ça génère du rayonnement, ça génère de l'activité indirecte, ça génère aussi des critères d'investissement, parce que quand vous avez des sièges régionaux qui sont au Maroc, le jour où il faut mettre une usine pour servir toute la région, et là non pas avoir 20 personnes dans un siège régional, mais 1000 employés dans une usine industrielle, vous avez plus de chances qu'ils le localisent dans le même pays que là où ils ont un siège régional. Donc c'est ça le bénéfice. Et d'ailleurs, nous, il se trouve qu'on a accompagné un certain nombre de pays, de gouvernements dans le monde, Singapour, Dubaï, dans des pays émergents, des pays matures, dans le développement de leur place financière. Et on a constaté qu'il y avait une vraie corrélation entre la performance économique à long terme et l'ouverture de ces marchés, et notamment le développement d'une place financière, d'un hub, en général, engendre une croissance plus forte en termes d'emploi, en termes de croissance économique, en termes de rayonnement international, en termes de développement de champions nationaux aussi, puisque finalement, ça permet aux champions nationaux d'être dans cette compétition, d'avoir cette émulation. Et je dirais que le vrai bénéfice, que ce soit pour Dubaï, pour Singapour, mais pour le Maroc, c'est d'être confronté à la concurrence internationale, d'être ouvert sur le monde, et finalement d'éviter de rester finalement dans une petite économie où on n'est pas forcément poussé vers la performance, et donc d'être confronté à cette concurrence internationale qui tire vers le haut l'ensemble des acteurs nationaux et je dirais l'ensemble de la réglementation et des acteurs gouvernementaux. C'est ça le vrai bénéfice en fait d'une plateforme financière. Pour compléter, donc effectivement, nous on est en cours d'obtention du statut CFE, on l'a pas encore, parce que justement, il fallait, c'est en bonne voie, il fallait déjà avoir une discussion interne au sein du groupe Mazars pour domicilier les activités, parce que l'intérêt est là quand vraiment on en fait une plateforme. Bon là c'est fait, donc c'est en cours. Mais là aussi, j'insiste pour dire, il faut pas oublier, souvent on a tendance à le confondre, CFC n'est pas un paradis fiscal. Il y a beaucoup d'incentives. J'ai rien dit. Oui, non, parce que avantages fiscaux, dans le contexte actuel, non, parce que il y a certains qui, on a quelques acteurs qui nous posent la question. Est-ce que CFC est un paradis fiscal? Il y a beaucoup d'incentives, c'est très intéressant fiscalement, mais c'est pas un paradis. Donc c'est pour dire que il y a aussi de la fiscalité qui est que récupère le Maroc. Il faut pas le négliger. On capte des capitaux. Il y a beaucoup d'entreprises qui sur la place
place, puisque les grandes banques s'installent, bénéficient d'un certain nombre de capitaux, ça devrait être des capitaux. Et on l'a dit, vous savez, j'ai un ami directeur d'une grande banque internationale qui me dit, moi quand je veux me développer dans un pays, je regarde est-ce que la Citibank est installée, s'il y a du business pour la Citibank, c'est qu'il y a du business pour moi. Donc aussi le fait de capter des multinationales d'un certain niveau, ça attire. Ça crée de l'émulation et une certaine dynamique. On va faire une petite pause. On va faire une petite pause. Je suis obligé de vous couper. On reviendra là-dessus juste après. J'aimerais parler des compétences parce que vous l'avez beaucoup évoqué. On sait que l'adéquation entre formation et compétences dans notre pays est vraiment problématique. Puis on parlera de la bourse parce que quand même, faut voir les ponts qu'il y a entre finalement le système financier, le système bancaire, la bourse et CFC. Est-ce que ça conditionne la réussite de cette place financière? Une petite pause. On revient juste après. Casablanca, véritable place financière? Point d'interrogation, c'est en tout cas la question à laquelle nous essayons de répondre ce soir. Alors, je vous ai coupé, hein, Monsieur Diop. Après, j'aimerais parler des compétences qui sont extrêmement importantes de l'Afrique et aussi commenter ce qu'avait dit Sa Majesté, notamment sur ce qu'il restait à faire au niveau de Casablanca et des atouts et des défauts, hein, finalement, qu'il fallait surmonter pour faire de Casablanca une véritable place financière à Diop. Pour terminer, c'était juste pour compléter et dire que y a beaucoup d'entreprises qui, à travers ce rayonnement de Casablanca Finance City, décident d'investir au Maroc, même si c'est pas directement à CFC. Ça aussi, il faut pas le négliger. Il y a des entreprises qui sont hésitantes dans leur choix d'implantation, et quand elles entendent que Casablanca est une des premières places est la première place financière africaine, ça crée un effet forcément d'image sur tout le territoire marocain, et ça draine des investissements directs étrangers, indépendamment de CFC, mais grâce à CFC. Alors, parlons des... Oui, un point M. par Ibrahim. rapport à ce que vient de dire M. Diop. Effectivement, nous accueillons des entreprises qui ont une vocation africaine. Et donc, une entreprise qui veut investir au Maroc, mais simplement au Maroc, ne pourra pas accéder à CFC. Mais par contre, le fait d'avoir cet environnement, cet écosystème, nos entreprises, nos services professionnels, les grands cabinets qui sont représentés ici, les cabinets d'avocats, nous avons des cabinets d'avocats de niveau international, top notch comme on dit, ils savent que ces gens-là sont au Maroc et ils viennent avec beaucoup plus de confiance. C'est important. Un second point sur le statut CFC, il a été créé. Donc, dans votre reportage, vous citiez la loi 4410 qui a créé la place financière. Oui. Et la place financière donc, donne droit à un certain nombre d'avantages. Pour accéder à ces avantages, il faut demander ce qu'on appelle un label, le statut CFC. Donc c'est un label qui est ouvert aux entreprises qui sont dans l'une des catégories que nous ciblons et qui ont cette vocation africaine. Il y a un process assez simple, fluide, en formulaire à renseigner, un certain nombre d'informations. On étudie ça, on rencontre l'entreprise, et puis ensuite on transmet à une commission dont nous assurons le secrétariat, qui est présidée par le ministre des Finances et qui décide de l'octroi du statut. Et puis, à partir de là, les avantages sont ouverts, y compris les avantages fiscaux, qui sont, une fois encore, des avantages compétitifs, on va dire. Mais C'est quoi? C'est des abattements de l'IS, dire c'est quoi exactement? Non, en fait, nous avons, pour l'impôt sur le revenu, comme nous nous adressons à des groupes internationaux qui vont amener souvent beaucoup d'expatriés, l'impôt sur le revenu, nous avons obtenu un forfait qui est de 20%. Donc il n'y a pas le barème, on n'est pas sur le barème qui est appliqué à l'ensemble des salariés. C'est du 20% flat appliqué, ceci pour une durée limitée à 5 ans. Et pour les salariés marocains, ils ont le choix entre le régime standard ou les 20%. Et puis pour l'entreprise, ce qu'elle réalise au Maroc, il est soumis au régime standard pour ne pas créer de distorsion de concurrence. Par contre, ce qui est réalisé à l'extérieur, on a une franchise pendant 5 ans, les 5 premières années, et ensuite c'est un taux d'IS de 8,75% pour ces entreprises, donc toute la partie qui est réalisée à l'extérieur. Et puis nous avons également une exonération sur les droits d'enregistrement pour les augmentations de capital et des choses comme ça. D'accord. Alors, avant qu'on parle des compétences, j'ai quand même, cette place financière a quand même pour vocation de promouvoir la coémergence, le co-développement en Afrique. Aujourd'hui, de quelle manière on arrive vraiment à instaurer cette notion de co-développement, puisqu'on est, quand je vous entends, j'ai l'impression qu'on est tout le temps dans amenons
les capitaux du Nord pour qu'on puisse attaquer vers le Sud. Et moi, je suis toujours gêné en disant qu'on ne permet pas au Sud d'attaquer, entre guillemets, le Nord. Alors, on connaît toutes les barrières, que ce soit en termes de change, en termes de monnaie, dans ce sens-là. Ça peut être, à terme, justement, une manière de changer la donne petit à petit sur voilà, un monde qui est totalement entre le Nord qui essaye d'aller investir et poser ses pions sur l'échiquier africain. Écoutez, oui, j'ai pas... Bon, d'accord. Alors, je vais attendre. Allez-y. Enfin, je vous pose la question à vous qui êtes venu. Je pense que pour beaucoup d'entreprises qui viennent à CFC, le sujet n'est pas de se positionner à Casablanca ou à Abidjan ou à Lagos. En fait, la réalité, c'est que beaucoup, c'était Paris, Londres, Genève, Dubaï, Istanbul ou Casablanca. Et donc déjà, ce que capte CFC, c'est essentiellement, en fait, 90% des entreprises gèrent l'Afrique depuis un hub qui est en dehors de l'Afrique. Voilà. Et donc la première concurrence, elle est d'aller capter un peu cette richesse, finalement, qui est extraite du business fait en Afrique et qui est rapatriée dans des pays du Nord. C'est notre cas, en fait. En gros, rapatrier ça en Afrique. Donc, c'est plutôt, je pense, positif de gérer l'Afrique depuis l'Afrique. Je pense que c'est une des grandes nouveautés. D'ailleurs, c'était le sujet de notre rapport que vous avez mentionné au début en 2013, c'est comment on passe d'une économie de comptoir à une économie d'écosystème où de plus en plus on localise la valeur ajoutée en Afrique. Voilà. Le deuxième point, c'est que ça favorise les échanges intra-africains. Puisque on travaille de plus en plus entre le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, un certain nombre de pays. Et donc ça, je pense que c'est très positif. Oui, pour compléter, moi je dirais que il faut pas oublier que à travers CFC, quand même, on crée cette unicité du marché africain. Donc ça, c'est important dans cette dynamique de co-émergence. Il ne s'agit pas d'attirer une entreprise pour uniquement investir au Maroc, il s'agit de lui ouvrir un grand marché qui est continental. Donc en ce sens, on contribue quand même à l'investissement sur les différents pays africains. Autre élément aussi, on est en train aussi de donner l'accès à des marchés de capitaux à des entreprises d'Afrique souvent subsaharienne qui, à partir de Casablanca, peuvent lever des fonds pour pouvoir développer leur activité dans leur marché domestique eux-mêmes. Donc ça joue quand même dans cette coémergence où, moi je la vois plus dans la coémergence entre les pays d'Afrique, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet, c'est-à-dire est-ce que le Maroc doit être un îlot de prospérité dans un ensemble, dans un continent où les autres rament, ou est-ce qu'on doit justement promouvoir cette coémergence? Moi, je la vois plutôt dans ce sens. Il s'agit pas. Quand on voit l'état des échanges interafricains, on se pose la question justement sur comment créer cette émulation, cette dynamique entre les pays africains. Cette collectivité cette place de Casablanca, avec sa connectivité avec le reste du continent africain, permet progressivement de créer ces places. Et ensuite, il ne faut pas oublier que CFC est en train de faire quelque chose de très intéressant. C'est que CFC est en train de signer des accords avec des agences de promotion des investissements de différents pays africains pour justement faire cette copromotion de l'investissement dans les pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand M. Ibrahimi se déplace, il fait la promotion de l'investissement au Maroc, mais il fait aussi la promotion de l'investissement vers le Congo à travers le Maroc. Donc ça aussi, c'est un élément très important dans cette coémergence et ça donne à CFC un rôle encore plus important dans le développement de l'Afrique. Je pense que c'est un rôle sur lequel on n'insiste pas beaucoup, mais qui est essentiel dans le positionnement du Maroc par rapport au reste du continent et dans son rôle dans cette coémergence de l'Afrique. C'est ce que je voulais dire. Voilà, absolument. Voilà. Vous avez un porte-parole. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand nous rencontrons des acteurs internationaux, on fait la promotion du continent. Et quand on capte des capitaux qui sont là, nous avons par exemple des fonds d'investissement, il y a aujourd'hui au sein de CFC plusieurs fonds d'investissement qui gèrent quelques milliards de dollars qui sont dédiés à l'investissement en Afrique. Donc c'est pas pour l'investissement au Maroc, ils viennent, ils sont destinés à aller en Afrique. On a dans notre écosystème des acteurs dans l'énergie renouvelable qui sont présents au Cameroun, qui sont présents en Côte d'Ivoire. On a des acteurs qui sont présents dans l'infrastructure, etc. Donc nous participons effectivement à ce co-développement.
Je vous ai dit, un acteur qui veut investir au Maroc, il n'est pas dans CFC. Donc, par essence, quelqu'un qui est dans CFC est dédié au continent, et donc nous sommes par définition un acteur du co-développement. Alors, parlons des compétences. Aujourd'hui, vous avez souligné qu'il y a des métiers à forte valeur ajoutée. On est dans l'ingénierie financière, on est sur des choses qui sont d'un high level, vous l'avez dit. Est-ce qu'aujourd'hui, au même titre que, j'essaie de faire un parallèle, mais au même titre que ce qu'on peut voir encore une fois dans l'aéronautique ou l'automobile, le transfert de compétences se fait? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on va assister à un îlot de compétences qui sont souvent amenées de l'étranger, ou est-ce qu'on va pouvoir avoir un transfert de compétences qui va pouvoir accompagner finalement les ambitions de la place financière marocaine? Je vais revenir un tout petit peu en arrière, la genèse du projet CFC. L'idée au départ, c'était de réfléchir à un moyen de développer, d'assurer un développement intégré au secteur financier, et de pouvoir, le secteur financier marocain, qui se positionnait très bien, mais au niveau du marché marocain, donc le retail banking, très bonne expertise pour le retail banking, mais des métiers que nous n'avions pas au niveau Maroc. Donc l'idée d'internationaliser la place de Casablanca procède de cette démarche, ramener des compétences, ramener des métiers, des savoir-faire qui n'étaient pas pratiqués au Maroc, et puis faire en sorte que le savoir-faire, la compétence se diffuse localement, et qu'on ait de plus en plus de personnes à même de pratiquer ces métiers. Nous avions la chance de pouvoir démarrer parce qu'il y a une diaspora marocaine qui opère à l'international, qui est formée au métier de la finance, tous les métiers de la finance. Et donc, quand vous avez des gens qui souhaitent revenir au pays, et il y a un acteur international qui leur propose de revenir pour faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire, ils sont tout à fait partants, et ça a permis d'enclencher la machine. Entre-temps, nous avons lancé des formations spécifiques. À titre d'exemple, nous avons un master en ingénierie financière qu'on a monté avec le vice-doyen de l'Université de Columbia à New York. Donc, c'est quelque chose de vraiment niveau international. Nous avons amené des certifications professionnelles, les fameuses CFA. Dans le monde anglo-saxon, vous êtes dans le secteur de la finance, votre carte de visite, vous voyez systématiquement CFA, Chartered Financial Analyst. C'est une formation, une qualification reconnue à l'international, qu'on ne pouvait pas passer au Maroc. Il fallait se déplacer pour aller à Paris, à Londres, ailleurs. Aujourd'hui, on peut suivre la formation ici, on peut passer l'examen ici et avoir sa certification localement. On a la même chose pour tout ce qui est métier de l'assurance, on a la même chose pour tout ce qui est métier bourse et securities. Donc le talent pool est en train d'être formé avec les qualifications requises nécessaires pour un centre financier. Patrick Dupoux. Alors pour ce qui nous concerne, on a démarré notre activité ici essentiellement avec des non-marocains, qui étaient en fait, le bureau a été ouvert essentiellement depuis des équipes qui étaient auparavant au sein du bureau de Paris. Et progressivement, aujourd'hui, plus de la moitié de nos équipes sont des Marocains. On a aussi beaucoup de Marocains en fait dans notre bureau de Paris. Et partout à l'international. Donc on voit bien que très rapidement, en fait, même si on a 11 nationalités sur 50 personnes, très rapidement, en fait, toutes ces entreprises qui arrivent vont essentiellement être gérées, embauchées, développées, formées, des cadres locaux qui vont eux-mêmes, en fait, travailler et rayonner sur l'Afrique. Mais les compétences, c'est ce qui a absolument... C'est la caractéristique commune de toutes les places financières, c'est la capacité à développer, à tirer des compétences. Il y a beaucoup d'universités, des grandes écoles qui sont en train de monter un hub à Casablanca. Ça participe à l'écosystème. Il y a juste un point d'ailleurs sur lequel je voudrais revenir, c'est que une des clés de succès d'une place financière, c'est aussi l'attractivité de la ville, et qu'il est essentiel que la ville de Casablanca soit aussi attractive pour les jeunes talents marocains, internationaux. Alors c'est ça, quand on voit le film que vous mettez sur Internet pour présenter CFC, voilà, on se croirait dans un film de l'ONMT pour vendre Casa, quoi. Dans ça. Voilà, non mais en gros avec son dynamisme, on voit Casa sous toutes ses coutures. Mais ça fait partie, hein, vous savez, quand vous voulez
attirer des multinationales, un des éléments, et d'ailleurs Singapour, il travaillait beaucoup d'abord sur la vie des conjoints pour pouvoir attirer les multinationales, parce que les gens, quand ils s'installent, ils doivent vivre dans le pays. Sur les talents, je pense que aujourd'hui, au-delà de l'attraction des talents qui viennent d'ailleurs sur des métiers très pointus, il ne faut pas oublier que le Maroc, quand même, est un vivier relativement intéressant en termes de ressources humaines quand on compare à beaucoup de pays africains, d'une part, et d'autre part, aujourd'hui, la dimension culturelle dans l'investissement en Afrique est très importante. Aujourd'hui, on n'est plus dans un monde le monde ancien où une multinationale devait absolument envoyer des expatriés de Paris, de Londres, etc. Aujourd'hui, cette dimension culturelle est essentielle. Et beaucoup de multinationales commencent à construire leur équipe africaine à partir de ressources du continent, qu'elles soient marocaines, qu'elles soient d'autres pays formés au Maroc, parce que le Maroc, ne l'oublions pas, forme beaucoup de compétences de pays africains, j'en fais partie d'ailleurs, et qui permettent justement d'avoir cette multiculturalité qui, dans une dynamique de développement sur le continent, est essentielle. Donc ça aussi, c'est un élément où Casablanca, en compétition avec des plateformes comme Dubaï ou autres, a un avantage non négligeable. Le fait qu'on puisse avoir des ressources africaines pour gérer le développement en Afrique et justement intégrer cette dimension multiculturelle. Et autre élément aussi, une place financière, ne l'oublions pas, au bout d'un certain nombre d'années, c'est aussi le brassage. Une place financière se caractérise à un moment par une diversité culturelle. Quand vous allez à Londres, à Singapour et autres, ou à Dubaï, ce qui vous caractérise, c'est le fait qu'on a un brassage de personnes, de compétences venant des différents pays. Et Casablanca, aujourd'hui, est en train à la fois d'attirer des compétences du monde occidental, ou des Marocains de l'étranger, est en train d'attirer aussi des compétences d'autres pays africains, puisqu'il y a, ne l'oublions pas, des entreprises qui ont migré leur hub de certains pays africains, de certains pays d'Afrique subsaharienne, vers Casablanca. Et tout ça, ça crée un vrai écosystème, un vrai environnement qui est favorable à l'émergence d'une place financière de premier niveau, au niveau international. Et je pense que ça, c'est essentiel. Aujourd'hui, on trouve à Casa les ressources qu'il faut, et de toute nationalité, pour pouvoir rayonner sur le continent. De quelle manière la bourse de Casablanca peut être un catalyseur ou un rempart finalement pour le succès de Casablanca Finance City? On connaît l'état de la bourse. Si Hadji était à votre place il y a quelques semaines à l'occasion du lancement du programme Elite, où on avait discuté, le nombre d'introductions en bourse se fait extrêmement rare, il y a eu des sorties en bourse. Qu'est-ce qui aujourd'hui, quel est le pont qu'il peut y avoir entre Casablanca Finance City et les performances de la bourse de Casa? Alors, c'est une question extrêmement intéressante. La bourse de Casa est un élément de l'infrastructure du centre financier. Donc c'est un élément. Aujourd'hui, l'état de la bourse est plutôt déplorable, on va dire. Il n'y a pas de transactions, volumétrie ridicule, le nombre d'entreprises qui sont cotées est extrêmement réduit. Donc, ça montre un degré de confiance là quand même. Et ça, vous avez besoin de ce niveau de confiance pour pouvoir vendre justement la place. Laissez-moi terminer, effectivement. C'est la situation d'aujourd'hui. Cette situation est quand même intégrée. Vous avez cité le Global Financial Centers Index. Cet indice prend en compte une batterie de critères, vraiment une batterie de critères, dont les marchés de capitaux. Donc, la bourse aujourd'hui est prise en compte dans le classement de Casablanca, et donc forcément elle tire vers le bas. C'est indéniable. Bon, ça tire vers le bas, c'est la situation d'aujourd'hui. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Il y a besoin d'aller de l'avant. Aujourd'hui, il y a déjà une première étape de démutualisation de la bourse qui va être opérationnelle dans les prochaines semaines, on va dire. Mais ce n'est pas ça qui va amener de la liquidité. En fait, il y a des mesures réglementaires très importantes qui doivent être prises. Il faut qu'on arrive à augmenter le flottant qui est en bourse. Il faudrait qu'il y ait plus d'entreprises qui s'introduisent.
Et je dirais que l'État actionnaire pousse ces entreprises, les entreprises publiques, quand elles sont dans des marchés qui sont matures, où il n'y a pas de problème, quand elles ont besoin de financement, sachant que l'État ne peut pas jouer son rôle d'actionnaire, il doit pouvoir les pousser à la bourse pour qu'elles financent leur activité. Donc, introduire un peu plus de papier. Il faudrait qu'on mette en place des incentives pour attirer les investisseurs personnes physiques. Il faudrait redonner un petit peu de tonus aux investisseurs institutionnels. Il faut jouer à la fois donc, sur l'offre de papier, donc les actions, les obligations, et sur les détenteurs de capitaux, qu'il s'agisse d'institutionnels ou de personnes physiques. Et on ne peut pas avoir une bourse qui fonctionne uniquement avec les institutionnels, il faut qu'il y ait des personnes physiques. Et il faut qu'il y ait des investisseurs étrangers. Qu'on retrouve un certain attrait pour que les investisseurs étrangers reviennent sur le marché. Alors justement, dans quel sens, là je vais vous poser la question à l'inverse, de quelle manière CFC peut finalement être un catalyseur pour la bourse de Casa? Est-ce que ça peut être le contraire, justement? Alors, justement, aujourd'hui, je vous dis, il y a beaucoup d'acteurs qui sont concernés par le développement de CFC. Et c'est dans ce cadre que, concernant justement la bourse, nous avons sur les 3 dernières années 9 textes de loi qui ont été adoptés. C'est un vrai travail législatif de fond. Bon, simplement, on a 9 textes de loi qui sont adoptés, c'est bien, mais derrière, il faut des textes d'application. Et en l'occurrence, on a 50 textes d'application à sortir. Et ces 50 textes d'application tardent. Donc on a réellement besoin, donc CFC peut jouer un rôle de catalyseur, et derrière il faut qu'on aille jusqu'au bout dans la volonté, et qu'on puisse accélérer ce processus de régulation qui est absolument nécessaire. Et la bourse, c'est avant tout une histoire de confiance entre l'investisseur et l'entreprise qui s'introduit ou qui cherche à se financer. Et là, tout récemment, il y a eu la mise en place de l'autorité marocaine des marchés de capitaux, qui est le régulateur. Anciennement CDV. C'est anciennement CDV, mais aujourd'hui, autorité, elle a beaucoup plus de prérogatives. C'est une vraie autorité, indépendante, totalement indépendante du gouvernement, donc du ministère des Finances, et qui a un rôle primordial dans le fait de redonner confiance aux investisseurs. C'est essentiel, ça, Abdou Diop? Oui, je pense que la confiance est essentielle pour un peu pousser les investisseurs à revenir, et notamment les investisseurs étrangers. Il y a aussi un travail, et je pense que la bourse de Casablanca est en train de faire ce travail de coopération avec certaines bourses régionales africaines pour aussi attirer des entreprises d'Afrique subsaharienne pour pouvoir aussi venir, parce qu'aujourd'hui, une entreprise sénégalaise ou ivoirienne n'a que la bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan. Ça peut être intéressant aussi de ne pas uniquement se limiter au marché marocain, mais de s'ouvrir encore. On est une place financière africaine, avec une vocation africaine. Donc ce travail aussi d'attraction des entreprises d'Afrique subsaharienne peut être un levier. Et là, il faut de la promotion, donc aller voir à partir de la bourse de Casablanca, coopérer avec les bourses régionales, avoir des doubles introductions, etc. Je prends des opérateurs comme la Sonatel qui a 40% de la capitalisation boursière de l'Afrique de l'Ouest, pourrait valablement émettre des papiers sur le marché marocain. Donc il y a ce travail qui aussi peut être complémentaire aux actions qui sont en cours. Alors j'ai une question d'un téléspectateur, je vais juste la poser rapidement, vous pouvez y répondre. Est-ce que vous parliez de partenariat justement, mais entre les bourses, là, est-ce que Casablanca Finance City peut signer des partenariats avec plusieurs autres places financières internationales? Absolument, absolument. Oui. Alors avant de répondre à cette question, juste sur la bourse, dans le train de réforme qui est en cours, donc législatif et puis des textes d'application, il y a la création d'un compartiment devises ouvert aux entreprises africaines, pour qu'elles puissent venir à Casablanca financer leur développement. C'est quelque chose qui est partie intrinsèque du plan de développement de la bourse. Les partenariats, bien sûr, nous avons d'ailleurs tout un maillage de partenariats. Nous avons démarré les partenariats avec Singapour. Je vous ai cité tout à l'heure Singapour qui s'est positionné comme le hub vers le sud-est asiatique
qui est une véritable success story, qui a très très bien marché. Donc ça a été donc, nos amis singapouriens qui nous ont d'ailleurs conseillé pour tout ce qui est marché des capitaux. Voilà. Ensuite, nous avons signé un partenariat avec le Luxembourg, qui est une place avec une vocation fonds d'investissement assez forte et gestion privée. Nous avons signé un partenariat avec la City de Londres. Là, c'était plus pour mettre en avant tout ce qui est qualification professionnelle, certification, toute la problématique d'assurance et de réassurance. Vous savez que les Lloyds, au niveau mondial, c'est la référence. Et puis tout ce qui est marché des dérivés. J'espère qu'on y arrivera prochainement. Nous avons un partenariat avec Montréal. Montréal a une spécificité. Ils sont très forts dans tout ce qui est retraite, gestion de retraite et infrastructure. Donc nous avons un partenariat. Puis nous avons un partenariat avec la place de Paris également, avec lequel nous travaillons sur un peu de recherche. Nous avons d'ailleurs publié un rapport conjoint sur le financement, l'état du financement des entreprises en Afrique, qui était extrêmement intéressant. Et à côté de ces partenariats avec des places internationales, M. Diop l'a souligné tout à l'heure, nous avons initié des partenariats avec les agences de promotion des investissements sur le continent pour qu'elles puissent être le relais de nos opérateurs quand ces opérateurs souhaitent se déployer sur chacun des pays. Alors, on arrive aux dernières minutes de l'émission. Je vais justement vous lire un extrait du discours de Sa Majesté pour que vous puissiez nous dire, voilà, et maintenant ? Et l'avenir, qu'est-ce que ça va être? Quand Sa Majesté disait, c'était en 2013, que la transformation de Casablanca en hub financier international exige avant tout des infrastructures, on en a parlé, et des services de base répondant aux normes mondiales, mais aussi la consolidation des règles de bonne gouvernance et la mise en place d'un cadre juridique approprié. Malheureusement, Casablanca ne réunit pas tous ses atouts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand Sa Majesté disait ça en 2013, aujourd'hui on est en 2016, pour demain, pour que Casablanca ait tous ses atouts, finalement, qu'est-ce que vous pourrez appeler de vos voeux? Je ne vais pas faire de commentaires sur un discours de Sa Majesté, évidemment. Mais aujourd'hui, Casablanca... mais il met le doigt sur... Voilà, c'est vrai, il faut vraiment avancer avec des problèmes. Il y a eu vraiment une vraie impulsion. Et Casablanca, on va dire, s'est pris en main. Quand vous circulez dans la ville, il y a des chantiers de partout. Des chantiers structurants qui sont extrêmement importants. C'est vrai qu'aujourd'hui, Casablanca est une ville en mouvement, un petit peu, une période qui va être un peu difficile à vivre pour les Casablancais, mais je voudrais juste souhaiter que Casablanca connaisse le même succès que Bordeaux sur le plan de l'infrastructure urbaine. Bordeaux, pendant quelques années, ça a été assez difficile pour les gens de Bordeaux, et puis aujourd'hui, c'est une référence mondiale. C'est un exemple à l'échelon mondial. J'espère que Casablanca sera un exemple à l'échelle mondiale. Et Casablanca est bien parti pour, en tout cas en termes d'infrastructure, en termes de liaison routière, en termes de transport public. Il y a encore la problématique de l'aéroport qu'il faudrait améliorer considérablement. La problématique de la connectivité aérienne. Aujourd'hui, depuis Casablanca, vous avez le réseau le plus dense vers l'Afrique. 33 villes, y compris africaines, y compris Nairobi, et on espère l'Afrique du Sud, Johannesburg, d'ici la fin de l'année. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut améliorer la qualité des prestations, il faut avoir des horaires adaptés aux hommes d'affaires. Donc il y a tout un chantier, la ville est en chantier. Non mais alors, moi c'est intéressant d'avoir vos avis par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut améliorer aujourd'hui pour servir finalement les ambitions de la place financière de Casablanca? On voit bien qu'on est premier encore une fois dans ce classement et il y a encore beaucoup de choses à faire, on l'a compris. Oui, je pense que tout le monde sera d'accord qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais comme ça a été dit au début, la construction d'un hub ou d'une place financière, c'est un projet de 20 à 30 ans. Vous regardez entre Singapour, Dubaï, le lancement du hub physique, d'abord le port, l'aéroport, puis ensuite les sièges régionaux, puis ensuite les services financiers, puis ensuite la bourse. La bourse d'ailleurs vient plutôt à la fin du cycle, le marché des capitaux, ce qu'on appelle vraiment la place financière internationale, c'est à la fin d'un cycle qui démarre d'abord par le hub physique, puis le hub décisionnel, et puis progressivement on se développe autour des marchés des capitaux. Ça prend 20 ans. Casablanca est déjà très avancé. Il y a énormément de choses à faire. Je pense que en termes réglementaires, en termes de doing business, en termes
Ça va effectivement de certains aspects réglementaires sur la bourse, mais ça va aussi sur certaines pratiques, sur les délais de paiement, sur plein de choses du doing business qui en fait sont pas forcément... Si on devait partir sur toutes ces problématiques, il nous ferait plus de 60 minutes. Ça, on est bien d'accord. Ou 3 heures, oui. Les partenariats internationaux, le hub aérien, il y a un hub, mais c'est effectivement les horaires, je pense qu'on prend assez souvent, ils sont assez sportifs. D'accord. C'est ce qu'on appelle, les Américains appellent ça les red eye, où en fait vous dormez pas trop, quoi. Il y a aussi un potentiel de s'ouvrir, d'être un hub avec notamment l'Amérique du Nord, par exemple. Quand on regarde une map monde, on s'aperçoit que Casablanca, c'est vraiment sur le chemin de l'Afrique pour les Nord-Américains, donc il y a vraiment une carte à jouer. Il y a énormément de choses à faire, mais ça prend 20 ans et 25 ans. Et c'est ça qui est excitant au Maroc. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir pour mieux comprendre ce sujet. Merci à vous, encore une fois. Excellente soirée sur Média TV, la rediffusion à 22h40, comme tous les soirs, si vous nous avez pris en route, et je vous dis à demain.